Alors, le shiur, il est sur la paracha de Toldot. C'est marqué, il est Toldot Yitzhak ben Avraham. Voici les descendants d'Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham, Olid et Yitzhak. Avraham a engendré Yitzhak. Maintenant, la question qui est posée, évidemment, c'est de comprendre... la première chose à comprendre, c'est pourquoi on a répété qu'Avraham était le fils d'Yitzhak. Qu'Yitzhak est le fils d'Avraham alors qu'il est son père, bien entendu. Donc, maintenant, quel intérêt de répéter ça? Alors, Rachid explique que pour ne pas qu'on se trompe, ça va? Pour ne pas qu'on imagine que l'enfant qui est né, en fait, il n'est pas né d'Avraham, il est né d'Avimelech, qui était le roi d'Égypte. Mais bon, à part ça, hein, pour comprendre ce passage, il faut comprendre le problème qui est le suivant. D'abord, pourquoi la stérilité? Pourquoi Sarah devait être stérile? C'est bizarre. Pourquoi créer une souffrance pareille pour une femme? Une femme qui bien sûr est désirante d'avoir des enfants, d'être mère un jour, pourquoi elle doit passer par cette étape de sa vie où elle doit être stérile? C'est bizarre. À part ça, il y a un autre souci, c'est qu'Avraham, il descend de qui? C'est qui son père? Hein? Le père, c'est Terach. Terach, t'es idolâtre. Donc, et comme Avraham fait partie des patriarches, ouais, il y a Avraham, Israël, Yaakov, c'est que la base, qui est le fondement du clan Israël, ouais, est-ce qu'il n'est pas un peu bancal par le fait qu'Avraham était l'enfant de Terach, qui était idolâtre, complètement idolâtre? Il n'y avait que des idolâtres. Hein? J'ai compris, donc il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a une base qui est fondée sur quelque chose qui n'est pas clair au départ. Hein? No choice, il n'y avait pas de choix. Ça répond pas à la question. C'est fragile, ça va? Comment on peut expliquer ça? Alors peut-être le chat c'est comme ça. C'est d'expliquer qu'en fait la stérilité naturelle de Sarah va expliquer la coupure naturelle avec Terach. Qu'est-ce que fait Hachem en fait? Il veut dire comme ça. Hachem il fait que l'enfant qui va naître de Abraham et de Sarah ne peut être que surnaturel. Ça veut dire impossible de pouvoir l'affilier à son ascendant. Parce que si je l'assimile à l'ascendance d'Abraham, il y a forcément une pollution qui vient du fait de la Vodazara de son père. Pour faire qu'il ne soit pas affilié à son père, il fallait que sa femme soit stérile. Et la stérilité explique deux choses. Un, c'est la capacité qu'elle a d'être femme, dans sa émouna. Et deux, qu'on va couper le lien avec Terach. Ça va? Que naturellement, on ne peut pas imaginer que Yitzhak soit le petit-fils de Terach. C'est impossible. Donc il est forcément le fils d'Abraham, donc la coupure est faite, et donc on peut envisager que le clan Israël soit caché. Ensuite marqué Yitzhak ben Arbaim Shana Bekarto et Rivka, donc il avait 40 ans lorsqu'il a épousé Rivka, Bat Betuel, Arami bin Padan Aram, Achot Lavan, Arami Lolisha. La Torah précise que Rivka était la fille de Betuel, et à la fois elle vivait à Padan Aram, et elle était la sœur de Lavan. Et Rachid dit pourquoi on a besoin de préciser ces détails alors qu'on savait pertinemment qu'elle était la sœur de Lavan et le père et la fille de Betuel, et elle vivait à Padan Aram. Tous ces éléments on les connaissait déjà. Pourquoi nous répéter une chose pareille? Pour dire que malgré qu'elle vivait dans une ville de Rechaïm, que malgré qu'elle était une fille de Racha, qu'elle était une sœur de Racha, elle est restée tzadéket malgré tout. L'olamda mimaasem. Elle n'a pas appris des actes de ses parents, ni de ses frères, ni de la ville dans laquelle elle vivait. Ça va, voilà ce qui est marqué dans la Torah. Donc c'est un shvach. On veut faire une louange de cette femme disant qu'elle était spéciale. Elle n'a pas appris ni de son père, ni de son frère, ni de l'endroit où elle vivait. Maintenant la question que je vous pose c'est la suivante. Pourquoi Hachem il a fait vivre là-dedans? Est-ce qu'elle a décidé de vivre à Padan Aram? Est-ce qu'elle a choisi ses parents? Est-ce qu'elle a choisi son frère? Pourquoi Hachem il a fait vivre là-dedans cet espace? Ça c'est une question que je me pose. La deuxième chose que je me pose est la suivante. Dans le projet d'Abraham, oui, Abraham, il a créé le monothéisme. Donc il est le seul homme au monde à penser que Dieu est unique. Le seul au monde. Donc dans son entreprise d'avoir une descendance, il va avoir un enfant, n'est-ce pas? Il va avoir un enfant. Mais cet enfant, il va épouser qui? Quelle est la fille qui pourra, correspondre à cet homme qui est Yitzhak, qui a été capable de la faire à la Kedat Yitzhak, donc il a fait un sacrifice de soi énormissime. Il a donné sa vie pour Hachem. Elle est où la femme? Elle est où cette femme qui va pouvoir un jour être sa femme? Un, qu'elle soit une femme cachère. Deux, capable d'arriver à cette dimension-là et qu'il a atteint des mounas au prix de sa vie. Oui, où est-ce qu'on va trouver une femme pareille dans le monde qui correspond à cet homme? Hein? Comment on peut imaginer? La Torah dit que c'est elle. Mais comment vous auriez imaginé, vous, si vous étiez Abraham, on aurait pu imaginer qu'une femme existe à ce niveau-là de conception d'Yitzhak?
Comment vous avez pas imaginé ça? Et en plus, c'est qui cette femme? Hein? Qui était la sœur de Lavan. C'est-à-dire son père, c'est un rachat. Sa mère, c'est un rachat. Son frère, c'est un rachat. Et toute la ville, pas d'un arabe, c'est des Réchaïm. Ça va? Comment on aurait imaginé que cette femme-là, elle, c'est elle, la femme de Yitzhak? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'elle a fait la même démarche qu'Abraham. Qu'elle a la même démarche que qui? Abraham, Ou que Yitzhak? c'est extrait dans le monothéisme. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas appris de qui? Elle a fait un travail sur elle-même, n'est-ce pas? Elle a fait un travail, son vrai combat, c'est quoi? Elle a fait sa akeda à elle, en fait. C'est quoi son sacrifice personnel? Elle est devenue cette femme en se battant contre l'extérieur. Elle l'olam damima ACM. Ça veut dire qu'elle était capable de devenir cette femme de quelle manière? En faisant un travail sur elle, qui est un travail de ira et de gvoura. En fait, elle a fait un travail d'introspection, un travail sur elle-même. C'est alors ça qu'elle ressemble à son mari. Vous comprenez pourquoi elle ressemble à son mari? Pourquoi elle est finalement la femme de cet homme? Parce qu'elle a fait un travail qui est similaire. Un travail de hirat shamaïm, mais de remise en question et d'introspection. Donc elle correspond à ce profil. De quelle manière? En se battant contre ses parents, en se battant contre la rue, en se battant contre... Elle a fait un travail très fort c'est en ça qu'elle est la femme, vous comprenez? C'est pour ça que la Torah nous dit c'est pour ça que la Torah nous dit qu'elle était la fille de Lavan et la sœur de Bethuel. Mais non, qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Moi j'ai appris une autre chose de là. Est-ce que c'est elle qui a fait le choix d'être la fille de Bethuel et la sœur de Lavan et de vivre à Padan Aram? Est-ce que c'est son choix personnel ou c'est Hachem qui l'a mis là-bas? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Est-ce que vous auriez aimé être à sa place? D'avoir un père rachat, un frère rachat, on sait qui c'est Lavan, et de vivre à Padan Aram. C'était une vie idéale pour elle? C'est ce qu'elle aurait aimé vivre? Non. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? Ça c'est sûr ça, mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Est-ce que c'était la meilleure place pour elle ou la moins bonne place pour elle? Hein? La meilleure pour pouvoir s'élever. Donc qu'est-ce que j'apprends de là? Hein? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Est-ce que c'était la meilleure place ou la moins bonne? Hein, c'était la meilleure, c'est ça ou pas? Bien quand de l'extérieur ça va être la pire. C'est la pire. Mais j'apprends de là que c'était la meilleure. Parce que c'est ce qu'elle est devenue cette femme, grâce au fait qu'elle soit née là-bas, et que son père il soit El Bethuel et que son frère soit Lavan. Sinon elle aurait jamais été cette femme, n'est-ce pas? Oui ou non? Donc qu'est-ce qu'on apprend de là par le recul? Qu'est-ce qu'on apprend avec du recul? On apprend quoi? Hein? Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on apprend de là par ça? Ben c'est là où vous êtes né. C'est le meilleur endroit et c'est là que vous allez le mieux évoluer de votre vie possible. Non? C'est pas la vie qu'on a choisie, c'est là où on nous a mis. Peut-être qu'on aurait fait d'autres choix personnellement, mais si Hachem a fait ce choix, c'est que t'es le meilleur ou le pire? Si vous dites ça à un type de Bangladesh, il vous dira non. Hein? Si vous dites ça à un type de Bangladesh, il vous dira non. Il vous dira oui. Pourquoi? Il vous dira non. Ah ouais? Parce qu'il crève de faim. Ouais. Il quitte sa vie. C'est vrai. Il change pas, lui. Qu'est-ce qu'il apprend lui de cette crève de faim? Qu'on peut être un homme en crevant de faim. Il va vous dire qu'il peut comprendre ceux qui souffrent d'avoir faim. Il va comprendre combien un homme il peut supporter. C'est ça qu'il a compris dans sa vie. Ça va? C'est le meilleur endroit où il pouvait vivre. Pour lui. Pas pour peut-être nous, c'était trop dur. Mais si Hachem il l'a mis là-bas, c'est qu'Hachem il a pensé que pour lui c'était le meilleur endroit. Là où vous êtes né, là où vous avez grandi, c'est ça c'était l'endroit le plus propice à évoluer. C'est ça qu'on apprend, vous comprenez ou pas? Pas avoir de regrets, parce que d'avoir de regrets ça veut dire quoi? Si quelqu'un a des regrets, il dit ah mais si j'avais des parents autrement, si j'avais vécu ailleurs, j'aurais été meilleur. Oui ou non? Si cette réflexion elle est vraie ou elle est fausse? Ou elle est fausse? Cette réflexion est vraie, mais il n'y a pas de progrès possible. Elle est vraie ou elle est fausse? C'est vrai qu'il a dû souffrir dans l'endroit où il s'est trouvé. Mais est-ce que c'était vrai qu'il aurait dû vivre ailleurs? Non. C'est ça la Emouna. C'est que je suis sûr que là où je suis, c'est Hachem qui l'a choisi, c'est là que c'était même par exemple. Moshe Rabbeinu, on connaît l'histoire de Moshe Rabbeinu. On sait que c'est l'homme qui va transmettre la Torah à Israël, qui va monter sur le mont Sinaï. Vous l'aurez mis, où est-ce qu'il aurait dû naître chez vous? Une famille religieuse, des parents, des rabbanim, des gens, oui, non? Où est-ce qu'il est né? Il est né en Égypte et il a été élevé par Pharaon à l'âge de 3 mois. C'est là qu'il aurait dû être? Ah bon? Hein? Ben non. Pourquoi il a mis là-bas Hachem? Pourquoi il a fait naître là-bas? Inconscient de ce qu'il arrive, il a grandi dans un endroit où il y a un Yetzirah énorme. Ouais, c'est de dire, je suis très bien où je me trouve,
Qu'est-ce qui n'aurait pas rêvé d'être à sa place? Personne. Tout le monde. À l'époque, les gens s'assimilaient, donc tout le monde aurait voulu être le fils de Pharaon. Ça va? Maintenant, il est devenu le prince d'Égypte. Il y a Sarah de vouloir rester dans la royauté ou pas? Il a fait exactement l'inverse, incroyable. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Et pourquoi il a dû grandir là-dedans? Ben pour devenir roi d'Israël, il faut apprendre la royauté. Donc il a grandi là-bas. Maintenant, il avait les qualités pour pouvoir s'en sortir. Parce que quand on connaît son histoire, on voit que ce qu'il a fait, c'est d'un grand courage. Ouais, il a mis de côté toute sa carrière, en fait, ouais, pour finalement faire la justice. Et ça, c'est très fort. Ça veut dire qu'on apprend d'ici des choses incroyables. C'est que là où vous êtes né, c'est là qu'il avait fallu absolument que vous naissiez et que vous avez pu et seulement là-bas évoluer. Et c'est là-bas que votre message, il va se construire un jour. Voilà ce qui est marqué là. Ensuite, marqué Vayater Yitzhak Lachem Lecharishto. Il a prié fortement Yitzhak Lachem vers Dieu, vers Akadosh Baruch Hu, les Nocharishto en présence de sa femme, qui a Karaï, parce qu'elle était stérile. Vayatar lo Hashem, Vatarivka Ishto. Et il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu, sa femme est tombée enceinte. Ça va? Vayatar Yitzhak Lachem. Rashi explique que après qu'Yitzhak ait épousé Rivka, pendant plusieurs années, ils n'ont pas eu d'enfant. Maintenant, quand il s'est rendu compte qu'il s'était passé 10 ans déjà, alors il a commencé à prier Hachem. Vayatar très fortement, Yitzhak a prié Hachem. L'Enochar Ishto en présence de sa femme, qui a Karaï car elle était stérile. Vayatarlo et Hachem lui a répondu. Vatar Rivka est tombée enceinte Rivka, Ishto sa femme. Maintenant, moi j'ai un souci dans la phrase. Je comprends pas. Il y a marqué Vayatar Yitzhak Lachem. Il a prié fortement Yitzhak à Dieu. L'Enochar Ishto en présence de sa femme. Rachid explique qu'elle était là. Ça veut dire que Rachid expliquait qu'elle priait dans son coin et lui priait dans son coin, en présence de sa femme. Donc géographiquement, elle était là. Parce qu'elle était stérile. Mais elle est bizarre cette phrase. Il aurait fallu marquer il a prié fortement Yitzhak parce que sa femme était stérile, alors qu'elle était présente. Qu'elle était présente, c'est un détail. N'est-ce pas, qu'elle était là? Il fallait nous dire qu'elle était là autant qu'il était là. Ok, mais c'est un détail. Ce qui compte, c'est qu'il a prié parce qu'elle était stérile. Pourquoi on a mis la présence de sa femme au milieu de sa stérilité? Il fallait dire, il a prié fortement Yitzhak parce que sa femme était stérile, et elle était présente. Non, il est marqué, il a prié fortement Yitzhak à Kadosh Baruch Hu, en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. C'est quoi, pourquoi cette présence de sa femme? Ça veut dire quoi la présence de sa femme? Ça va? Hein? Pour qu'elle sache qu'il est prié pour en présence. Bah, il avait qu'à dire parce qu'il lui avait... D'abord, je pense qu'il lui avait dit. Est-ce qu'on a besoin de... D'abord, est-ce que ça vous intéresse de savoir qu'il a dit à sa femme? Évidemment qu'il en lui a parlé. Parce qu'il a dû souffrir de la stérilité de sa femme. Donc, il fait évidemment qu'il priait pour elle. Pourquoi on a besoin d'écrire qu'elle était présente? C'est ça que je veux comprendre. C'est quoi cette présence au milieu de la prière? Ça, c'est une chose. C'est une satisfaction pour sa femme. Hein? C'est Rivka qui est présente. Prisca était présente, elle priait de son côté aussi pour avoir des enfants. Mais non, c'est quoi la présence de sa femme? C'est ça que je veux C'est comprendre. une consolation pour elle. C'est vrai. Savoir que son mari... Alors pourquoi on parle de lui en présence d'elle, en parlant de la consolation de sa femme? La présence, c'est quoi la présence de sa femme? C'est quoi la consolation? Ça veut dire qu'elle était heureuse que son mari prie pour elle. Ça veut dire quoi la présence de sa femme? C'est ça la présence de sa femme. D'accord. Alors peut-être c'est ça, peut-être. Ça peut dire aussi peut-être autre chose. Dites-moi, qui c'est qui souffre le plus? C'est sa femme qui est stérile ou lui qui n'a pas d'enfant? Hein? Sa femme. Pourquoi? C'est un besoin naturel. Et un homme? C'est pas grave. C'est une obligation. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est une mitzvah, mais Hein? pour un homme, c'est une mitzvah, mais c'est pas Oui, c'est vrai, c'est l'homme. Mais pourquoi c'est elle qui souffre plus que lui? Parce que pour elle, c'est physique, tandis que pour lui, c'est une J'ai mitzvah. compris, mais pourquoi elle doit souffrir? Pourquoi vous avez dit naturellement que c'était elle qui souffrait plus? Ben, la part de ne pas avoir d'enfants, de ne pas procurer d'enfants, c'est quoi la différence? C'est physiologique chez L'instinct une femme. maternel. Physiologique, ouais. L'instinct maternel, c'est supérieur à l'instinct paternel. Pourquoi? C'est comme ça. C'est comme ça. À part ça, hein, ça va? Non, Pourquoi? Pourquoi? Je veux comprendre pourquoi. mais l'instinct maternel, c'est incontournable. C'est qui l'a proposé? C'est Sarah. C'est féminin, ça? Maintenant, il faut comprendre ça. Vous voyez, pourquoi? Pourquoi? Vous avez compris le problème? C'est quoi la souffrance? Ben, une femme, elle porte un enfant. Une femme, elle veut être mère. Pourquoi son mari n'est pas père? À cause de qui il n'est pas père? À cause d'elle. Donc elle porte cette souffrance qui est double, en fait. Elle,
elle porte la souffrance de ne pas être mère et de ne pas procurer la joie à son mari d'être père. Maintenant, elle a une solution, c'est elle est stérile, elle. Son mari, ouais, c'est la plus grande souffrance, c'est elle qui la porte. Pourquoi? Parce qu'elle sait pertinemment que le bonheur qu'elle peut procurer à son mari, il passe par elle. Autant qu'elle, si elle veut être heureuse d'être mère, ça passe par elle aussi. Elle a une double souffrance que son mari n'a pas. Oui, non? Ça, c'est un souci. Ça veut dire que... Maintenant, qu'est-ce qu'un homme il peut dire à sa femme? Elle est en souffrance pire que lui, n'est-ce pas? Il peut dire, écoute, c'est un problème gynécologique, va voir le gynéco, va t'arranger avec le gynéco. Ça l'intéresse ou pas, ça? Son problème avec sa stérilité, ça l'intéresse son mari ou pas? Oui. Hein? Ça doit l'intéresser ou pas? Absolument. Absolument. C'est peut-être ça la présence, non? C'est quoi la présence? Il y a marqué ici, Rachid explique là, Rachid dit comme ça. Pourquoi Vaya Atarlo? Rachid dit, on a répondu à la prière de son mari, mais pas la sienne. Vaya Atarlo, Hachem, il a écouté la prière de lui, c'est-à-dire de son mari, et pas de Rivka, de sa femme. Pourquoi il n'a pas écouté, il a plus écouté son mari que sa femme? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Rachid explique pourquoi. Oui, parce que Enodomat Filato Shel Tzadik Ben Tzadik. Elle ne se ressemble pas à la prière d'un Tzadik qui était Yitzhak, fils de Tzadik qui était Abraham, alors qu'elle était des Tzadiket, fille d'un Racha de Bethuel. Voilà ce que dit Rachid. Dites-moi qui c'est qui a le plus de mérite, d'être fils d'Abraham ou d'être le fils d'un Bethuel Racha de quel on est sorti pour devenir Tzadiket? Qui c'est qui a le plus de mérite, Yitzhak ou Rivka qui est fille de Racha? Hein, évidemment. Pourquoi Rachid dit que c'est lui qui avait le plus de mérite parce que fils de tzaddik? C'est facile d'être fils d'un tzaddik. Si ton père c'était Avraham Avinu, il apprend la Torah, on dit qu'il est fils d'un grand tzaddik. C'est facile d'être fils d'un grand tzaddik. C'est beaucoup plus difficile d'être fils d'un rachat. Hein? Il y a un commentaire qui dit complètement le contraire. Hein. C'est-à-dire? Il dit qu'un rachat, un tzaddik fils de rachat, il a plus de mérite. C'est ce que je viens, c'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de dire. Oui, d'accord, mais donc, ce que dit Rachid dit le contraire. Exactement, c'est la question qu'on vient de poser. Comment c'est possible qu'il ait plus de mérite que sa femme alors que c'est l'inverse qui devrait être vrai? C'est vrai, vous avez raison. Ça va? Donc ça veut dire quoi? C'est quoi le srout d'être un fils de tzaddik alors? En vérité, vous allez vous rendre compte qu'il y a une différence fondamentale. Laquelle? Quelqu'un qui n'est pas dans la Torah et qui découvre la Torah. Quelqu'un, il n'est pas dans la Torah, il a découvert un rave, il a écouté des divrei Torah, des drachot, il s'est rendu compte de la beauté de la Torah, alors que lui, il vit dans l'obscurité, il a trouvé la lumière. De faire le choix de la lumière dans l'obscurité, c'est facile ou c'est dur? C'est dur. Hein? Ou c'est facile? Quand vous avez découvert la lumière, ah Baruch Hashem, hein? J'ai pas demandé si c'est... Maintenant, il l'a découvert. Pas est-ce que c'est dur de découvrir. Maintenant, il l'a découvert. Elle s'est rendue compte que son père c'était un rachat, que son frère c'était un rachat, elle a découvert la lumière, elle a dit mais bien entendu que c'est ça qu'il faut choisir. Est-ce que c'est dur de faire le choix de la lumière? Non. Mais qu'est-ce qui est dur? De s'adapter à la lumière. Quelqu'un qui est Baal Tshuva, il a sa vie. C'est dur. Exact, yes. Et est-ce que c'est dur d'être fils de tzaddik? Pourquoi? Hein? Faut rester ou faut devenir? Comme fille des générations. Attendez, je vous explique un truc. Depuis que vous êtes petit, votre papa il vous a mis la kippa, les tzitzit, Birkat Amazon, la tfila, les brachot, vous avez été... Est-ce qu'on n'a pas été quelque part organisé pour faire des mitzvot alors qu'on ne les a pas choisis? Hein? On a été programmé. Programmé. C'est un tzaddik, quelqu'un qui est programmé ou c'est un robot? Hein? C'est un robot. Quelle marque? C'est un moulinex. Ça va? Est-ce qu'on doit demander d'être des moulinex? Ou bien des tzadikim? C'est quoi la différence entre un tzadik et un robot? C'est quoi la différence? C'est qu'après avoir contesté, on revient vers ce qu'on en était au départ. Donc il faut une forme de rébellion ou pas? Au départ, il y a la rébellion. Il faut se rebeller ou pas? Bah il ne se rebelle pas, il va devenir un robot. La rébellion, c'est quoi la rébellion? C'est la question. S'il n'y a pas de forme de rébellion dans la capacité à absorber ce qu'on a appris des autres, alors on est peut-être des robots, peut-être. Parce qu'on n'a pas choisi. On n'a pas choisi d'être. On nous a programmés pour être. Est-ce que c'est ça un homme? Est-ce que c'est ça un tzaddik? Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Est-ce que c'est plus facile d'être fils de religieux ou fils de non-religieux? C'est plus dur d'être fils de religieux. Parce que quand on est à la lumière, quand on est déjà dans la lumière,
C'est dur de découvrir la lumière alors qu'on la connaît déjà. C'est très dur ça. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Rashi que Yitzhak il était tzaddik, fils de tzaddik. Pas marqué robot, fils de tzaddik. Vous avez compris ça? Maintenant, qu'est-ce qu'il a dû faire Yitzhak pour être un tzaddik? Hein? Comment? Ben, la remise en cause, elle passe par quoi? Elle passe par la question. Peut-être que la question, c'est une forme d'obscurantisme. La personne qui était Racha, elle était dans le noir. Elle a découvert la lumière, Baruch Hashem, elle a découvert, donc elle est stimulée par la lumière. Elle va courir, il parlait de Chouva, vous connaissez comment ils sont feu et flamme? Ok. Mais la personne qui est déjà parmi des tzadikim, il n'a pas le feu du Baal Chouva, lui. Mais d'où va lui venir le feu du Baal Chouva? Il va lui venir de la question. Mais qui me dit que, ça va? Et bon, qui va essayer de mettre de l'obscurité dans sa lumière, et c'est cette. Et qui dit que c'est vrai? Et qui dit que tu as raison? Et qui dit que c'est mieux? Papa, il m'a dit comme ça, mais moi, j'ai pas choisi. Fais l'expérience de comprendre. Et donc, tu vas te poser la question de savoir est-ce que c'est juste. Et dans ton expérience personnelle, tu vas te rendre compte que le choix de la Torah, c'était le meilleur. Donc, cette forme d'obscurité qui vient du fait d'être en difficulté, c'est pour ça qu'on a du Yetzer Hara. Vous comprenez ou pas? Pourquoi dit Yetzer Hara? Parce que l'Yetzer Hara, c'est la forme obscure de ta vie. Maintenant, tu vas trouver des solutions dans la Torah. Tu dis Baruch Hashem. C'était ça la solution. Donc, tu as mis de la lumière là où il n'y en avait pas. C'est comme ça que tu vas devenir un tzaddik. Écoutez-moi bien. Il y a deux façons de réagir. Sa femme est stérile. Tu peux dire, écoute, moi c'est mon problème, écoute, arrange-toi. Ou je peux dire comme ça, ma femme elle souffre. Mais plus que moi. Parce que non seulement elle n'a pas d'enfant, mais elle sait pertinemment que demain son mari peut divorcer, cette femme, parce qu'il n'a pas d'enfant avec elle. Et pire qu'elle rend malheureux son mari de ne pas en avoir. C'est vrai ou pas? Vous savez ce qu'il fait Yitzhak? En présence dans sa tête de sa femme. Sa femme, elle est où sa femme? Rachid dit qu'elle était là. Mais en vérité, elle était où sa femme? En présence de sa femme, parce qu'elle était stérile. En présence de sa femme, elle était où sa femme? Dans sa tête. Donc dans sa prière, il y avait combien de personnes? Il y avait la sienne et il avait à sa femme. Il n'a pas dit je n'ai pas eu d'enfant. Il a dit nous n'avons pas d'enfant. Ma femme elle souffre plus que moi. Ouais. Je vais utiliser. C'est ça un tzaddik. Vous comprenez ou pas? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui est sensible. Parce qu'il a la question, mais le problème il ne vient pas de moi. Mais pourquoi je devrais supporter ce qui n'est pas mon problème? Le tzaddik, il est en souffrance devant de la souffrance. Il n'y a que quelqu'un qui a failli perdre sa vie qui peut comprendre le sens de la vie. Comme j'ai dit l'autre fois, je vous ai dit que pourquoi Chava, elle a proposé à son mari le Etz Hadaat Tovara. Elle avait mangé du Etz Hadaat. Et elle a proposé à son mari de manger du Etz Hadaat. Ouais, mais il allait mourir, ça va? Et Rachid dit pourquoi lui a proposé une chose pareille? Parce que Rachid explique là-bas hein, que quand elle a su qu'au final elle allait disparaître et que son mari finalement il allait devoir épouser notre femme qu'elle, ou qu'on allait reconstituer une femme à partir de lui, nouvelle, autre que elle n'a pas supporté. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit il faut qu'il meure. Donc elle a proposé à son mari de disparaître parce que il fallait pas qu'il puisse épouser notre femme qu'elle. Voilà ce qu'il a pensé. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bah, dorénavant, tu accoucheras dans la douleur. On n'avait pas compris le rapport qu'il y avait entre le fait d'accoucher dans la douleur et le fait qu'elle ait proposé à son mari de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Sa faute, quel rapport a-t-elle, sa faute, avec la souffrance de l'accouchement? Hein? C'est quoi la logique? Qu'elle est restée mariée avec lui. La logique de proposer à une femme de souffrir en accouchant, qui est la solution à avoir donné à manger à son mari. Du fruit de la connaissance du bien et du mal. En quoi c'est la solution de son problème? Hein? Alors on avait expliqué comme ça, que si son mari il épouse une autre femme qu'elle, elle va souffrir. Mais pour ne pas souffrir à l'idée qu'elle serait plus la femme de son mari, il ne fallait pas qu'il vive. Ça va? Ça veut dire qu'il fallait qu'il meure pour ne pas qu'elle souffre. Il fallait qu'il meure pour ne pas qu'elle souffre. Donc c'est quoi la capara de la faute de devoir laisser mourir pour ne pas souffrir? C'est d'accepter de souffrir pour faire vivre. Vous comprenez? C'est ça qui explique la faute de Chava. Pourquoi une femme elle doit coucher dans la douleur? Parce qu'il y a une forme d'égoïsme intérieur qui veut faire que il faut surtout pas qu'elle doive pouvoir souffrir pour laisser vivre les autres. Il faut que les autres ils disparaissent pour ne pas qu'elle souffre. Alors il faut aussi, pour être méchaper cette faute là, la faute c'est quoi? C'est de ne pas accepter que l'autre puisse vivre sans lui.
qu'elle arrive à faire vivre au détriment de sa souffrance. Vous comprenez? C'est ça le pshat. C'est ça qui répare la faute de Chava. Combien ça coûte de faire vivre? Bah, ça coûte le fait de souffrir pour l'autre. À la différence de l'avoir éliminé pour ne pas souffrir. Ça va? Vous avez compris ça? C'est pareil. Yitzhak, il est en souffrance. Mais lui, il peut comprendre parce qu'il sait ce que veut dire être en manque. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik? C'est de prendre à charge la problématique de l'autre et de prier Hachem pour qu'ensemble on le solutionne. Vous avez compris? La stérilité de sa femme n'est pas un problème féminin, devient un problème masculin. Que lui, il prend à charge cette problématique. Parce qu'il sait combien de souffrir. Talo Hachem, il va, comment on veut dire, il va répondre à sa prière. Parce qu'il a appris d'Abraham qu'on doit être soucieux de la problématique des autres, et à part ça, d'être dans le chesed. Quand il prie, c'est un acte de bonté. Il espère que ça va se solutionner. Il est dans la perspective de solutionner une souffrance personnelle qui est celle de sa femme et de la sienne. C'est clair? C'est ça qui est marqué Vayater lo Hashem, et marqué Vayater Yitzhak l'Hashem, l'Enocharisto. Elle était présente parce qu'elle était stérile. Vous avez compris? Mais elle était présente à cause de sa stérilité. Elle était dans sa tête en fait. C'est ça un tzaddik. Vous avez compris la différence? C'est que quelqu'un il pourrait penser que il y a des problèmes masculins. Après moi je m'occupe de ce que je dois faire et ma femme elle s'occupe du reste. C'est pas mon problème quelque part. Alors qu'en vérité c'est l'inverse. C'est dingue. Hein, ça veut dire qu'il doit être partenaire de sa souffrance. Et parce qu'elle souffre plus que lui, c'est ça qu'il doit comprendre. C'est ça être sensible. C'est ça un tzaddik. Donc c'est ça qui il est marqué clairement ici. Vous voyez qu'il a prié pour elle. Après c'est marqué va être à Banim Bekirba. Donc elle tombe enceinte. Va être Rashi explique que il se disputait les enfants dans son sein, ou bien il courait les enfants à l'intérieur d'elle-même. Va être c'est deux explications. Soit il y avait un conflit intérieur, soit il y a quelqu'un qui courait. Alors Rashi explique que quand elle passait devant un Beth Midrash, l'enfant voulait sortir, et lorsqu'elle passait devant une maison d'Avodah Zarah, l'enfant voulait sortir. Ils se disputaient, ou ils couraient. Voilà. Maintenant, c'est quoi se disputer? Rachid expliquait qu'en fait, ils étaient deux, et ils se disputaient les deux mondes. Ça veut dire que Yaakov, il voulait hériter du monde, de ce monde-ci et du monde futur, autant que Esav, il voulait hériter de ce monde et, et du monde futur. Ça veut dire qu'Esav, il avait une réponse au Lamaba. Maintenant, c'est marqué Vatomer, donc ils se disputaient. Maintenant, la question qui est posée, c'est qu'il y avait comme s'il y avait un tzaddik et un rachat en elle. Non? Quelqu'un qui veut courir vers la Avodah Zarah, il est tzaddik ou il est rachat? Hein? Il est quoi? Quelqu'un qui veut faire Avodah Zarah, qui veut faire de l'idolâtrie. Donc il était rachat depuis le ventre de sa mère, c'est ça que ça veut dire? Hein? Oui ou non? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'un enfant dans sa conception il est rachat? Non. Est-ce qu'il y a un Yetzira dans le ventre de sa mère? Hein? Oui ou non? Oui? Alors la Gemara dit dans Sanhedrin que non. Ouais, la Gemara dit que Antoninus, une fois, il a demandé à Rabbi Udanassi, est-ce qu'on a Yetzira dans le ventre de sa mère? Il a dit, Rabbi, il a dit oui. Et Antoninus dit, mais c'est pas possible. Parce que si un enfant, il apprend la Torah dans le ventre de sa mère, comment il peut avoir du Yetzira dedans? Il a dit, t'as raison. Et il a même amené un passouk pour dire que c'est vrai que le Yetzira, il va naître au moment où il sortira. Mais dans le ventre de sa mère, on n'a pas de Yetzer. Il n'y a pas de mauvais penchant dans le ventre de sa mère. Donc s'il n'y a pas de mauvais penchant dans le ventre de sa mère, comment ils se sont disputés? Comment ils se sont disputés? Il n'y a pas de Yetzira. Ça va? Alors, comment ça se passe? On va passer à autre chose. Je crois qu'on va passer à autre chose. Non, mais comment? Non. Hein? On va avoir la réponse. La réponse. Alors, je vais vous la dire en marseillais. La réponse. Non, la réponse, je vais vous la donner. Je pense, c'est pas moi qui l'a dit. Hein. Tout ce que je vous dis, je l'ai appris. Hein. Vous énervez pas. C'est marqué, le Rav Dessler, il explique comme ça. Il amène le Maharal de Prague qui dit qu'en fait, on parle de la nature de l'homme. On ne parle pas du Yetzer Hara de l'homme. Il faut bien différencier entre la tendance humaine et la nature humaine. Et ça, il avait une nature qui le poussait vers. C'est-à-dire que tout son travail dans ce Olam Hazé, c'est d'arriver à changer sa tendance. La tendance de l'homme, la nature humaine. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, il y a le Yetzer Hara, il va animer chez moi quelque chose, ça c'est une chose, mais la tendance et la nature c'est autre chose. Est-ce qu'elle pouvait tomber enceinte, Rivka, naturellement ou pas? Elle pouvait tomber enceinte naturellement ou pas? Oui ou non? Ben, ça fait 10 ans qu'elle n'a pas d'enfant, il a fallu prier pour qu'elle tombe enceinte. Donc c'est miraculeux ce qu'elle a eu ou pas? La prière, c'est pas un médicament, c'est qui l'a soignée? Hachem.
Mais donc elle est tombée enceinte grâce à Kadosh Baruch Hu, non? Est-ce qu'on peut naître rachat d'un miracle? Hein? Non. Donc c'est sûr que c'est pas possible. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est quoi un rachat? Ben un rachat, c'est un tzaddik qui a raté sa vie. C'est un tzaddik qui a raté sa vie. Quelqu'un, il aurait dû être, et ça, il aurait dû être un tzaddik. Seulement, il a choisi sa tendance. Il a choisi sa tendance. Il est devenu rachat parce qu'il a choisi sa tendance. Très important. On ne juge pas les gens. Il y a pas de, ça n'existe pas des rachahim. Le rachat, c'est lui qui a fait le choix d'être. Pourquoi ça a commencé maintenant? Hein? Alors on va voir. C'est bien, c'est une bonne question. On va voir. Vous allez comprendre. C'est marqué donc, donc les deux enfants. Hein, vous allez comprendre. Les deux enfants se disputaient et se bousculaient dans son ventre. Vatomer, regardez ce qu'elle a dit. Vatomer, Inken. Si c'est ainsi, c'est-à-dire qu'elle a une tendance, elle voit l'enfant, son enfant, il veut faire Avodazara, idolâtrie. Une fois, il veut au Beth Midrash. Il dit, c'est quoi cet enfant-là? Elle comprend pas. Imken lamazé anochi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais pas, elle a dit, regardez ce qu'elle a répondu. Elle a dit, Imken, elle s'est demandé, Imken, si c'est ainsi, lamazé anochi. Ça veut dire quoi en français? Lama. Zé. Anochi. Il manque un verbe, hein. L'imken. Lamazé anochi. Hein? Il manque le verbe. Chazak. Il manque? Elle a dit arrive. Elle a dit lamazé anochi. Pourquoi cela, moi? Hein? Il manque le verbe. Ouais. Lamazé anochi. Il manque le verbe. Va teler lidrosh et Hashem. Elle était demandée à Kadosh Baruch Hu, elle était à la yeshiva de Shem Ve'ever, qui était prophète. Elle leur a demandé, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais Rashi explique autrement. Rashi dit comme ça. Imken, lamazé anochi. Alors je vous lis le texte, comme c'est marqué dans le Midrash que Rashi rapporte. Rashi dit là-bas, Kavbet, Rashi dit comme ça. Lamazé anochi. Alors où est-ce qu'il est Rashi? Imken, voilà. Il dit comme ça, va tomer Imken, si c'est ainsi, Gadol Tsahar Haïbour. Combien que cet état de grossesse est douloureux pour elle, parce que ça tapait dans tous les sens. Ça va, il voulait sortir les enfants, donc elle souffrait de ça. Elle a dit Imken, Gadol Tsahar Haïbour, si la grossesse est tellement difficile pour moi, Lamazé Anochi. Pourquoi Anochi, moi, mit ava ou mit palet ale rayon? Pourquoi j'ai tellement désiré et prié pour tomber enceinte? Lamazé Anochi. Anochi quoi? Anochi mit ava. Combien j'ai désiré, pourquoi j'ai tellement désiré et prié pour tomber enceinte? Comme c'est qu'elle était dans le regret d'être tombée enceinte. Ça va? C'est ça qui est marqué ici. Pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais qu'est-ce que j'ai dû faire pour arriver à prier autant alors que j'en souffre? Voilà, elle dit lamazé. Comme c'est qu'elle regrettait, entre guillemets, d'être tombée enceinte. C'est ce qu'elle dit, non? Il y a marqué lama anochi mit ava. Pourquoi j'ai tellement désiré mit palet et prié al rayon pour être enceinte alors qu'elle en souffre? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi ça? Elle ressentait l'avenir de ses deux enfants. Elle a dit clairement qu'elle a souffert d'être tombée enceinte. Ça va? Parce Donc, qu'elle regrettait le conflit qu'elle sentait en elle. très bien. Ouais, c'est évident. C'est évident, exactement. Mais ça c'est bien ou pas? C'est trop tard. Ben, une femme qui n'a pas d'enfant pendant 10 ans, ça va? Et elle tombe enceinte et elle souffre de ce qui lui arrive. Est-ce que sa souffrance est plus forte que son espoir? Hein? Elle dit, mais pourquoi j'ai tellement désiré avoir des enfants alors que quoi, hein? Qu'elle en souffre aujourd'hui? Ça, la souffrance de tomber, d'avoir de sa grossesse. Comme si qu'elle était dans le regret quelque part. Oui? On a l'impression qu'elle regrette ce qu'elle est en train de vivre. Mais ça veut dire qu'elle a une sensation dans l'avenir. Elle ressent quelque chose dans l'avenir que pas tout le monde ressent. Et alors? Je sentais que c'était une grossesse un peu particulière. Attends, mais c'est pas ce détail qui nous intéresse. Ça vous intéresse dans quel état d'âme elle était quand elle est tombée enceinte? Ou bien qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui est fort et elle sait pertinemment qu'elle est la fille, elle est la femme de Yitzhak. C'est qui Yitzhak? Et elle sait qu'elle va engendrer le clan Israël ou pas? Hein? Bien sûr. Mais dans quelque part c'est grave d'être dans le regret d'être tombée enceinte, non? Il y a quelque chose de grave dans l'attitude. C'est pas une femme commune, c'est pas une femme comme tout le monde. Elle sait qu'elle porte en elle quelque chose qui est énorme. C'est un mérite. Hein? Non, mais elle a
De regretter? Elle a ressenti les saves. Et en plus, donc elle doit être dans le regret ou pas? Alors qu'est-ce qu'elle a dit alors? Elle aurait peut-être préféré ne pas avoir de grossesse gémellaire. Par rapport à son passé. Dans sa... On a l'impression qu'elle a un souci. Pourquoi? Parce qu'elle dit, parce que c'est quoi son travail? Qu'est-ce qu'elle a fait en fait, elle, toute sa vie? Elle s'est battue contre quoi? Contre les Serrada, les Lidol, les machins. Et finalement, elle se rend compte que son enfant qu'elle porte en elle, il est exactement l'inverse de ce qu'elle a fait toute sa vie. C'est effroyable, non? Non? C'est peut-être pour ça qu'elle est en regret, non? C'est quoi la différence entre se battre contre ou éviter d'être? L'Olamda Mimasem, Rachid dit qu'elle n'a pas appris de ses parents. Elle n'a pas appris de la rue. Elle n'a pas appris de la rue. Donc elle a évité d'être. Mais est-ce que vous sentez une différence entre d'éviter d'être quelqu'un ou de choisir d'être quelqu'un? C'est quoi la différence? Elle a vécu chez Lavan, donc elle a évité d'apprendre de son père et de son frère et de la rue. Elle a évité, elle s'est protégée. Est-ce qu'il est différent entre se protéger d'être ou aller au-devant des éléments et de se battre contre l'Olamda, c'est quoi? Elle n'a pas appris des autres. Comme si elle s'était mis un bouclier, elle s'était protégée. Elle n'a jamais été dans la confrontation. Maintenant qu'elle est confrontée parce qu'elle porte en elle ce qu'elle a toujours évité d'être, vous comprenez la difficulté qu'elle peut avoir aujourd'hui? C'est intéressant que psychologiquement on peut comprendre ici que ça dépend comment tu te bats dans ta vie. Quand tu te bats contre, tu peux te battre, tu peux comprendre que tu as quelque chose et tu vas dire c'est pas grave, je vais trouver des solutions. Mais quand tu as toujours évité le problème, en ne voulant pas apprendre, cette forme de fragilité qui fait que maintenant tu le portes en toi ce mal, qu'est-ce que tu vas faire avec? Il ne peut pas t'échapper, il est là. Comment tu vas le gérer? Vous avez compris le problème? C'est dans ce cas-là qu'on est dans le regret. Parce on se sent faible, on se sent comme si on était trahi par ce qui nous arrivait soi-même. C'est dur ça. Alors que lorsqu'on sait se battre, on dit je sais me battre là, contre ça, je sais battre contre ça. Mais quand j'ai évité que, et tout ce que j'ai évité n'a servi à rien puisque je le porte en moi. Vous comprenez le problème, comment c'est grave ici? Et donc elle a été voir Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Vayomer Hachem, Lach Negoim Bebitner. Tu as deux nations dans ton ventre, dans tes entrailles. Deux nations, pas deux enfants. Tu as deux nations. Ushne Leumim, il y a marqué Ushne Goim Bebitner, donc tu as deux peuples dans ton ventre. Ushne Leumim, deux nations, Mimaïr et Paridou vont se séparer de ton ventre. Mileom, Lehemom, Liematz. Une nation contre l'autre, ils vont se disputer. Ça veut dire qu'elle portait en elle l'Occident et l'Orient. Elle portait pas deux enfants. Des nations en elle, elle portait en elle des nations. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Donc c'est une manière de la rassurer en lui disant t'inquiète pas, tu portes deux nations. Mais ils vont toujours se confronter. Rachid dit que quand l'un va descendre, on va monter. Vaste communicant. Ça veut dire que lorsque Rome monte, l'Israël descend. Lorsqu'Israël monte, Rome descend. Mimer, qui paraît sous ses paroles de ton ventre, Vérav, Yaravot Saïr. Vérav, l'aîné servira le plus jeune. Elle savait que le deuxième qui naîtrait serait l'enfant le plus important. Et que l'aîné qui naîtra va devoir servir le cadet. Elle le savait déjà d'avance. C'est pour ça qu'elle s'est toujours acharnée toute sa vie à vouloir défendre Yaakov Avinu. Et qui est-ce qui est sorti le premier? C'est Esav. Ah oui, donc c'était Le Bechor né, c'est le Bechor Esav. Et c'est elle qui sait que cet enfant, il va devoir servir un jour Yaakov. Et en médecine, on dit que c'est le premier qui sort qui est le cadet. En médecine? Ah ouais? Le premier qui sort, qui est le cadet? On parle du tube, par rapport au tube qui C'est ça que... celui qui rentre en premier. C'est ce que dit Rashi. Rashi, il dit que le premier, c'est le deuxième en fait. C'est ce que dit Rashi. Mais ça, c'est dans la conception de l'enfant. Mais dans la naissance de l'enfant. La Bechora, elle passe par le Rechem. Quand on passe par... c'est le Rechem qui met Kadesh. C'est le Rechem qui va sanctifier le Bechor. Ça va? Comme les animaux. Par exemple, à la différence des animaux, ouais, par exemple, un adulte, si quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un qui a un âne et une ânesse qui accouche, s'il prend des forceps et que le rechem il est bloqué par les forceps, il n'y a pas de bechor. Et l'enfant n'est pas bechor parce que c'est le rechem qui sanctifie le fœtus. Alors que chez l'adulte, cette halakha n'existe pas. Il n'y a pas de douchat bechor qui passe par le fait de toucher. Mais il y a un passage. Dès lors que l'instant où l'enfant passe par le rechem, ouais, c'est l'aîné. Mais si elle fait une césarienne, il n'y a pas. Il perd son droit d'aînesse. Vous avez compris ça? Donc le premier qui est sorti, c'était l'aîné. Césarienne. Non, César, ouais, il est né comme ça, César.
par une césarienne. Mais il n'est pas Bechor. Il faut passer par le Rechem, ouais, pour être Kedushat Bechor. Non, mais le premier qui sort, c'est l'aîné alors. Ouais, dans la Torah, bien sûr. Donc il a dit comme ça. Et pourtant, le frère le considérait que c'était son frère, c'était l'aîné. Bien qu'il Pas l'aîné. Parce qu'il a marqué Vera Viravot Saïr. Qu'est-ce qu'il lui a dit Shem? Il lui a dit l'adulte, comment dire, le grand servira le plus jeune. Donc elle a dit c'est qui le plus grand? Elle a vu que c'est Esav qui est né le premier. Elle savait depuis le départ que c'est lui qui allait devoir servir à Yaakov toute sa vie. Elle le savait. C'est pour ça qu'elle s'est acharnée avec son mari pour que lui reçoive la bracha et pas son frère. Vous avez compris? Ensuite il est marqué comme ça. Ensuite il est marqué que Vayim Leu Yemea Ledet. Donc quand elle a fini sa grossesse, elle a accouché de jumeaux. Vayar Arishon Adguni Kulokade Etsear. Vaikra chez moi Esav. On a appelé Esav parce qu'il était déjà fait. En fait, il était déjà velu. Et donc il le tenait, il saisissait son frère par son talon. Vaikra chez moi Yaakov. C'est pas qu'on appelait Yaakov dont la racine est le talon. Veitzrak ben Shimshana ben Etoda, mais on dit que Yitzhak avait 60 ans. Veikdelu Aneari. Donc on dit que ces enfants ont grandi. Vaï Esav ish Yadea Tsaïd. On dit des Esav qui savait Yodéat Saïd, il savait chasser. Veish Sadeh, donc il était un homme des champs. Veyaakov Ishtam Yoshev Oalim. Alors qu'Yaakov était un homme, on va dire, tam, entier. Yoshev Oalim s'était assis dans la tente. Donc il y avait deux enfants. Un qui était attaché à la terre et l'autre qui était un intellectuel. Ouais, quelqu'un qui était assis dans la tente de son père. Pourquoi nous avoir dit une chose pareille? À quoi ça nous sert de savoir ce que faisait Esav et ce que faisait Yaakov? L'un il travaillait la terre, Saïd Bepiv. Saïd c'était un chasseur, ouais. Et l'autre il était Yoshev Oalim, s'asseyant sur la tente. Chasser, c'est pour nous nourrir. Et l'étude, cerveau, hein? Pourquoi elle a eu deux enfants qui sont à des extrêmes aussi importants? L'un il était dans la terre et l'autre il était dans le cerveau. C'est vrai? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce qu'on peut détacher son corps de sa neshama? Est-ce que son corps peut se passer de sa neshama? Eh ben, chacun avait un rôle. L'un devait s'occuper de son corps et du corps de l'autre, et l'autre devait s'occuper de sa neshama et de sa neshama de l'autre. C'était ça le but au départ. Ils étaient de nature différente parce que de nature, ils avaient une avodat Hashem qui n'était pas commune, mais était complémentaire. C'est que Esav, il devait s'occuper du corps de Yaakov, et Yaakov, il devait s'occuper de la neshama d'Esav. Comme il y avait Issachar et Zevulun. Ouais. Est-ce que le monde peut se passer de Torah? Non. Non. Parce qu'il y a marqué à Shushat Varim, le monde repousse sur la Torah. Mais non, est-ce que si un homme il n'a pas d'argent, il peut utiliser la Torah? Imen Kemach, en Torah. S'il n'a pas de blé, il n'y a pas de Torah possible. Mais vous avez compris qu'on ne peut pas se passer de l'un et de l'autre, que chacun est fondamental, chacun a un rôle essentiel. Comme tu ne peux pas te passer de ton corps quand tu vas faire des mitzvot. Autant que ton corps ne peut pas se passer de comment tu veux qu'il arrive à se mouvoir s'il n'a pas d'énergie? Il n'a pas de pulsion intellectuelle ou de pulsion spirituelle. Donc la pulsion spirituelle avec ta neshama, ouais, et matériel vient de ça. Donc c'est-à-dire que dans ces deux personnages dans la Torah, on voit qu'il y a une forme de division, mais qui était pensée au départ. Et que chacun doit respecter ce qu'il est parce que chacun est indispensable. Pas de dénigrer l'un par rapport à l'autre en disant l'autre est dans la Torah ou l'inverse, toi tu comprends rien, tu es dans les champs. Chacun a un rôle essentiel, c'est très important ça. De donner un sens aux choses et que chaque chose, chaque élément qui est présent a un sens et qui est indissociable. Vaïav, Yitzhak et Esav, Kitsaïd Bepiv. Marqué, il aimait Yitzhak et Esav, Kitsaïd Bepiv. Il était chasseur dans sa bouche. Rivka et Yaakov, et Rivka, elle aimait Yaakov. C'est quoi cet amour-là? Yaakov était aimé par sa mère, ça va? Et Yitzhak par son père, et Esav par son père. Qu'est-ce qu'il pouvait aimer dans son fils? Saïd Bepiv, chasseur dans sa bouche, Rachid dit qu'il posait des questions à son père. Il dit, papa, dis-moi, est-ce qu'on doit prélever du maaser sur du sel? Qu'est-ce qu'il voyait chez son fils?
il écrivait en toutes lettres qu'il lui mettait de la nourriture dans sa bouche. Non, Saïd Bépiv. Bépiv, pas Bapiv, pas dans sa bouche. Par sa bouche. Saïd chasseur dans sa bouche, c'est-à-dire qu'il lui faisait croire. Il posait des questions, d'Irat Shamaïm, des choses de... est-ce qu'on doit prélever le maaser sur du sel? Des questions comme ça. Pourquoi du maaser sur du sel? Parce qu'il disait, tu prélèves la dîme sur des légumes, donc un dixième. Mais est-ce que tu peux manger sans sel? Non. Mais le sel, combien ça coûte? Tu prends quelques grammes de sel pour changer le goût. Si tu en mets trop, c'est pas bon. Et si tu en mets pas assez, c'est pas bon. Il faut mettre juste. Mais combien ça coûte? Je sais pas moi, on va dire 50 petits grains de sel. Mais s'il n'y a pas de sel, c'est pas bon. Donc si tu dois prélever le maaser sur l'aliment, il faudrait aussi pouvoir prélever le maaser sur ce qui permet à l'aliment d'exister, c'est-à-dire le sel. Mais comment tu vas prélever le maaser sur du sel? Ça démontre quoi cette question? Qu'il avait de la Yirat Shamaim, Qui c'est qui avait de la Yirat Shamaim au départ? Avraham, il est Chesed. Et Yitzhak, il est Gvura. Quand on dit que tout ce qui se ressemble s'assemble, on aime les gens qui nous ressemblent. Ici, l'amour que Yitzhak il avait vis-à-vis d'Esav, parce que l'enfant qui ressemblait le plus à Yitzhak, c'était Esav. Pourquoi vous croyez que Yitzhak il va engendrer Esav? Parce que celui qui lui ressemble le plus à l'intérieur, c'est lui. Celui qui a un vrai souci d'Yetzirah, c'est pas Yaakov, c'est qui? C'est Esav. D'aimer les gens, d'aimer ses enfants, c'est d'arriver à trouver des solutions à ce qui est un problème commun avec ses enfants. C'est ça, aimer. Tu vas aimer ton fils parce que tu sais qu'en lui, il y a quelque chose qu'il doit solutionner, mais dont tu connais la solution, et par amour, tu vas l'aider à s'en sortir. C'est ça, aimer. Que Esav, il aimait Yaakov. Yitzhak aimait Esav. Ouais. Comme ça, le Rav Dessler explique qu'Avraham, il a engendré Ishmaël et il a engendré Yitzhak. Maintenant, pourquoi Avraham, il a engendré Ishmaël? Parce qu'Avraham, c'est le chesed. Ça veut dire donner de soi pour. D'accord? Mais on peut faire du chesed ou attendre du chesed. En vérité, Yitzhak, en vérité, Avraham, il a fait hériter cette midata chesed à son fils. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait avec? Il a fait plaisir ou il s'est fait plaisir? Vous avez compris? Quelqu'un, il hérite d'une qualité qui est de faire du bien, mais il peut soit l'utiliser au service des autres ou à son propre service. Il s'est fait du bien, ça c'est Ishmaël. Alors qu'au départ, on avait cette mida qu'il avait en lui, c'était pour faire du bien. Ça va? Et Yitzhak, il a engendré Esav, parce que Yitzhak, c'est la Gvura. La Gvura, c'est quoi? C'est la capacité de faire abstraction des choses et de dire, voilà, je suis fort dans ma tête et fort dans mes gestes. Je me fais violence pour ne pas tomber dans le Yetzirah. Ça, c'est la mida que Yitzhak, il a engendré à son fils, Esav. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Esav, avec? Il s'est pas fait violence de se refuser à faire une avéra. Il a utilisé cette violence au détriment des autres. Il a tué des gens. Vous avez compris cette force qu'il avait? Il l'a extériorisé alors qu'il devait l'intérioriser. On hérite des midotes de nos parents. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Vous avez compris? C'est pour ça qu'Yitzhak, il a engendré Esav. Parce qu'il a engendré cette force-là d'être capable de se maîtriser, de se faire violence pour... Maintenant, comme j'ai la force de me faire violence, j'hérite de cette force. Maintenant, est-ce que je l'utilise contre moi ou je l'utilise contre les autres? C'est ça la différence entre un tzaddik et un rachat. C'est ce que nous sommes, qu'est-ce qu'on fait de ce que nous sommes? Vous avez compris ça? Quelqu'un, il hérite de quelque chose de très fort, mais qu'est-ce qu'il en fait avec? Les gens sont très intelligents, mais pas au service des autres, alors dans leur propre intérêt personnel. C'est pour ça qu'on dit toujours, oui, il y a le père et le fils, ouais, Ben et fils, Ben et fils. Vous comprenez? On cherche toujours le bénéfice, toujours. Toujours, c'est comme ça. Il faut essayer, il faut pas toujours chercher le bénéfice. Maintenant, le problème, il est là. Vous avez compris, c'est ça le souci qu'on a. C'est qu'on fait hériter aux autres ce que nous sommes. Mais comment les enfants vont utiliser ce que nous sommes? Par exemple, on va voir. Hein. Moi, j'avais toujours la question. On dit, Avraham, il a eu Ishmaël. Et il a eu Yitzhak. Il est parti de sa descendance qui n'était pas cachère. Yitzhak, il a eu Ishmaël, il a eu Esav et il a eu Yaakov. Une partie de sa descendance n'était pas cachère. Mais on dit de
Yaakov, mitato shelema. Ça veut dire quoi, mitato shelema? Sa couche était entière. Il a eu que des enfants tzadikim. Maintenant, quand vous voyez la paracha de Vayeshev là-bas, hein? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire avec. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? La haine, la jalousie, c'est tzadik ça ou c'est rachat ça? Ils ont voulu tuer, ils ont voulu casser les tournées, ils ont fait pleurer leur père à la porte de deuil. C'est tzadik ou c'est rachat ça? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Faites vite, je suis pressé. Alors, c'est tzadik ou rachat? C'est rachat. Et pourquoi on dit que mitato shelema alors? Alors c'est pour ça qu'il faut mettre des pincettes et comprendre que quelqu'un, il peut faire des choses pareilles par tzidkout. Par exemple, c'est marqué là-bas, hein, Lo yachlu daberu le shalom. Quand ils ont vu que finalement leur père avait fait des préférences, qu'il avait choisi finalement Yosef par rapport à tous ses autres frères, Vayiru Echav ont vu ses frères, qui Oto Ahavaviyem, que lui était préféré de tous ses frères, Vaisnu Oto, ils l'ont haï. Lo yachlu daberu le shalom. Ils n'ont pas pu parler beshalom. Ils ne disaient pas bonjour. Et Rachid là-bas il nous dit, Rachid là-bas nous explique et nous dit, Mitor Gnutan, de leur défaillance, du fait qu'ils soient séparés de leurs frères, on en reprend Shifram, leur louange, qu'ils n'étaient pas hypocrites. C'est ça qui est marqué dans Rachid. Que lo yachlu daberu le shalom, ils n'ont pas pu parler beshalom avec lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait croire que tout va bien, Baruch Hashem, hypocrite. Non, non, non. Ils ont montré clairement que c'était pas comme ça que ça se passait. Ils ont été francs avec lui. Mitor Gnutan, qui sont séparés de leurs frères, on apprend Shifram, leur louange, qu'ils n'étaient pas hypocrites. Moi, j'ai appris une chose ici. Vous savez ce que j'ai appris de là? Qu'on apprend à nos enfants à être droits dans la vie. On apprend à notre enfant à être honnête. Mais vous avez vu que par honnêteté, par droiture, ils se sont séparés de leurs frères. Vous avez compris ça ou pas? Je dis, moi écoute, je suis pas hypocrite, je peux pas. Je te dis en pleine figure ce que je pense, c'est comme ça. Et donc c'est de la droiture, c'est de la franchise. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. C'est ce qu'on leur apprend à nos enfants. Mais ça peut être utilisé dans le mal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'on doit faire nous en tant qu'éducateurs, en tant que parents? Qu'est-ce qu'on doit dire à nos enfants? Moi d'un côté je leur dis, écoutez les enfants, il faut être honnête, il faut être droit, il faut pas faire des slaloms avec les autres. Pas faire croire, il faut pas... C'est vrai, mais d'un côté s'ils avaient fait croire, peut-être on aurait sauvé Yosef. Oui ou non? Mais alors quand est-ce qu'il faut être droit, quand il ne faut pas être droit, on ne comprend rien. Il faut être droit. Avec un loup, il faut être un loup, avec un mouton, il faut être un mouton. C'est vrai. Mais il y a marqué qu'ils étaient des tzadikim, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que leur tzidkout elle les a trompés. C'est un truc de malade ça. Mais de quelle manière on a été trompés parce qu'on est des tzadikim? Parce qu'écoutez bien, mon père il m'a toujours dit, il faut être droit, il faut être clair avec les gens, il faut dire la vérité, voilà. Je te dis la vérité, je suis droit avec toi, mais cette vérité et cette droiture elle me sépare de toi. C'est grave quand même, non? C'est ça qu'on t'a appris, c'est ça qu'on a voulu faire. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Hein? Ben, je pense comme ça, vous savez ce que je pense? Il faut dire à nos enfants, je t'ai pas demandé d'être droit pour que tu te sépares des autres. Mais je t'ai demandé d'être droit pour que ta droiture, elle te permette de te rapprocher des autres. On peut apprendre la Torah à nos enfants, mais qui peut les desservir, parce que les autres ne sont pas ce que nous sommes. Et ça nous sépare au lieu de nous rapprocher. Maintenant, on veut dire comme ça, tiens la Torah, t'es content ou pas? Mais pourquoi tu serais... T'es content pour toi et malheureux de voir des gens qui ne sont pas comme toi et ça te sépare de ces gens-là? Pourquoi tu n'es pas malheureux de voir qu'ils n'ont pas ce que tu es? Vous avez compris? Je t'ai pas donné la Torah pour faire la différence. Je t'ai donné la Torah pour nourrir cette différence. C'est pas pareil. Vous avez compris ou pas? Il ne faut pas que ça nous desserve. Qu'on ait des tzadikim, mais que ça nous sépare des autres. C'est pas possible ça. Lo yachlu daberu le shalom, ça veut dire qu'ils étaient droits et dans leur basket étaient clairs et francs avec lui, tu vois. Mais cette droiture et cette franchise, elle les a séparés de Yosef. C'est grave. On t'a pas demandé d'être droit pour te séparer des gens. Pourtant, Abraham, il a fait ça. Avec qui? Abraham, il est parti. Il n'a pas été franc. Qu'est-ce qu'il a dit, Yoël, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Tu vas à gauche, tu vas à droite. C'est pareil lui. Il voulait pas. Dis-moi, c'est normal qu'il ait dit tu vas à droite, je vais à gauche? C'est normal, il dit tu vas à droite, j'irai à gauche? Depuis quand la vie d'Abraham, elle dépend du choix de Lot? Il dit où tu vas? Dis-moi où tu vas. Tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais non, tu iras où tu voudras et l'autre il ira où il voudra. C'est quoi le pshat là-bas? Son chemin à lui n'était plus celui de l'autre. Et donc, C'est pas ça qu'il a dit. Il n'a pas dit ça. Il a dit ton chemin, je ferai le contraire de ce que tu vas faire. Depuis quand ma vie, elle dépend du contraire de ce que tu vas dire. T'as compris ça? Alors je vais t'expliquer le pshat. Moi j'ai compris comme ça. Il a compris Abraham que l'autre est tellement tordu
que c'est sûr que la vérité, c'est le contraire de ce qu'il va te dire. T'as compris ça? C'est pas séparé de l'autre. Il a dit, je peux pas rester avec lui. Parce que, écoute-moi bien, parce que le Midrash, il dit là-bas, le Midrash Rabbah, il dit que les Malachim, ils ont dit que quand Abraham s'est séparé de Lot, il était Chayev Mita. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu, il repousse la voie, la Midatadin, la rigueur contre Abraham pour lui sauver sa vie. Et là-bas, le Rav Dessler, il explique c'est quoi le pshat du Midrash. Il dit comme ça. Les gens que tu rencontres dans ta vie, ce sont des gens que tu vas pouvoir aider et qui vont te permettre de grandir. Parce que leur problème, la solution à leur problème, elle est en toi. Seulement, il faut avoir l'intelligence et la capacité de puiser en toi quelque chose qui va les aider. Maintenant, la Torah dit, si Abraham, il avait trouvé la solution de Lot, il aurait été un autre homme. Or, comme il s'est séparé de Lot, donc cet homme, il est où maintenant? Cet homme qui aurait dû être Abraham après la solution de Lot, il est où? Il est mort, alors il doit mourir. Tu as compris? Maintenant, Hachem, il a dit non. C'est vrai que d'un côté, il aurait pu grandir en étant en contact avec l'autre et se trouver solution. Mais d'un côté, en étant en contact avec l'autre, il peut être malheureusement pollué par l'autre. Alors on veut garder Abraham, on ne veut pas détruire Abraham, alors il valait mieux qu'il se sépare. Tu as compris? C'est ça qu'il a dit là-bas. Quand il est éloqué Abraham, il faut que ça reste Abraham. C'est bon, là-bas Rashi explique que quand il s'est séparé de l'autre, la Shrina, elle est venue à ce moment-là. Ça veut dire qu'il savait Abraham pertinemment que tant qu'il était au contact de l'autre, qu'il essayait de sauver, il n'avait pas la Shrina avec lui. C'est un grand courage ça. Tu as compris le sacrifice qu'il a fait? Il savait qu'il avait un problème. Il savait qu'il perdait la Shrina. C'est pas qu'il a dit je vais me séparer comme ça. C'est qu'il n'a pas trouvé de solution profondément. Il a eu peur aussi d'être influencé par son petit-fils. Et ça, par son neveu. Et cette problématique-là, d'être pollué par les autres, c'est un problème qu'on doit avoir. C'est la problématique des enfants. De qui? Des frères de Yosef. Vous avez la même problématique. C'est-à-dire pour eux, c'était pas leur derrière de Torah. C'était pas quand ils ont fait leur beddin, etc. Eux, ils étaient en opposition par rapport à leur Torah à eux. C'est vrai. Ça correspondait pas à leur. Mais est-ce que c'est ça qui est marqué dans la Torah? C'est ça qui est marqué dans la Torah? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Pourquoi ils sont séparés finalement? À cause de la haine et de la jalousie. Ça veut dire qu'au fond d'eux-mêmes, cette différence les avait touchés, profondément touchés, et que c'est ça qui est l'objet de la séparation. Tu vois? Après, tout ce qu'on peut inventer, c'est tout ce qu'on peut imaginer intellectuellement qu'on a habillé et déguisé à partir d'un sentiment faux au départ. En vérité, c'était la haine et la jalousie. Maintenant, tu vas trouver des arguments intelligents pour justifier la haine et la jalousie. Tu as compris le problème? Même en tant que sadique. Ouais, bien sûr. Parce que de sadique, justement. Tu comprends? Mais c'est ce qui est marqué dans la Torah, c'est pas quelque chose de conscient. Parce que consciemment, ils ont pensé qu'ils étaient rebelles dans la royauté de Yehuda. Mais inconsciemment, consciemment, ce qui anime tout ça, c'est la différence, qui est mal comprise. Pourquoi papa se sépare de nous? Pourquoi papa fait des différences? Tu vois? Et cette différence-là, elle va créer une haine qui va justifier un comportement pareil. Donc il ne faut pas essayer d'analyser le qu'en dira-t-on des personnes et qu'est-ce qu'ils ont dû argumenter pour dire je sais pas. Mais au vérité, au fond du fond, c'était pas ça. Le fond du fond, c'est qu'il y avait une différence qui n'était pas acceptée. Il y a une différence qu'a fait le père qui était peut-être justifiée par lui et pas justifiée par l'enfant. Parce qu'au regard de ce que fait papa, hein, il y a une injustice, on n'existe pas. Et bien ça nous détruit, ça c'est impensable. Donc il faut détruire ce qui nous détruit. Alors ils ont voulu tuer Yosef. Tu as vu? Tu as compris? Chazakou. Baruch. Merci beaucoup. Avec plaisir.